Bienvenue à ce journal spécial consacré à la campagne des législatives et présidentielles du 29 novembre prochain. Les candidats à la présidentielle du 29 novembre multiplient les contacts avec l'électorat burkinabé. Françoise Toé, candidate indépendante, a lancé sa campagne à Bilanga, dans la Nyanya. Elle a décliné les grands axes de son programme qui tournent autour de l'autosuffisance alimentaire, de l'accès à l'eau potable, de l'éducation ou encore du désenclavement. Mokhtar Ouedraogo, Adama Koulibaly, reportage. Bilanga, localité située dans la Nyanya. C'est ici que la candidate indépendante à l'élection présidentielle Françoise Toé a donné le top départ de sa campagne. C'est une grande émotion pour moi de me retrouver à l'Est, parce que historiquement, vous savez que le professeur Joseph Kizerbo et Ali Lankwandé étaient très proches. Et malheureusement, tous les deux, ils sont partis et nous ont néanmoins légué un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs humanistes. Ce sont des valeurs de liberté, de solidarité, d'intégrité et de tolérance, mais aussi de coopération internationale sur une base égalitaire. Face à la population de Bilanga, la candidate a dévoilé ses ambitions pour la localité, la province et partant le Burkina tout entier. L'autosuffisance alimentaire est indispensable. L'accès à l'eau potable, partout où nous passons, nous avons sillonné le Burkina Faso. Et la préoccupation première des femmes, c'est l'accès à l'eau potable. L'école aussi est sinistrée. Donc nous allons faire en sorte que l'école pour tous soit une réalité. Nous avons besoin de développer nos routes pour que nous puissions nous développer. Après plus d'une heure d'échange avec les populations ponctuées par des interventions de soutien à sa candidature, Françoise Toé a mis le cap sur une nouvelle destination à la conquête du suffrage des électeurs. Le candidat du Parti pour la Renaissance nationale parent Tahirou Barry a sonné hier le rassemblement de ses militants à Boulsa dans le Namentenga. Ce meeting qui a donné le top départ de la campagne électorale du parent était une opportunité rêvée pour appeler à la mobilisation des électeurs du Centre-Nord. Reportage Alexis Ouedraogo, Christophe Da. Boulsa, le parent Parti pour la Renaissance nationale rencontre ses militants et sympathisants pour son meeting de la campagne présidentielle. En venant au Namentenga, Tahirou Barry dit remplir un devoir de gratitude vis-à-vis des électeurs pour leur soutien aux parents lors des dernières échéances électorales. Le candidat porteur du projet de Renaissance nationale est aussi venu pour exhorter les militants à garder le cap. Le Namentenga est affiché pour le parent. Et le parent a confiance à la jeunesse. Le parent a une confiance au Namentenga et nous allons prouver aux yeux du monde, tous les Burkinabés, que le parent est effectivement dans le Namentenga. Pour le parent, il n'est pas utile de revenir sur les problèmes qui minent le Burkina. Il faut plutôt proposer des solutions pour les juguler. C'est ce que le parent entend faire à travers son projet de société. Nous allons nous attaquer aux délinquants économiques qui paralysent tout effort de développement dans ce pays. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons nous battre pour que la mafia qui s'est développée autour des parcelles soit totalement éradiquée. Il n'y aura plus jamais d'étudiants mendiant larmoyant dans ce pays. La restitution des valeurs et vertus sociales tient également une place de choix dans le programme du parent qui peut compter sur un soutien dans cette course à la présidence, celui de l'artiste musicien Zédès. Benouende Sankara était ce matin à la gare routière de Tampuy dans l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Le candidat de l'UNIRPS qui a choisi d'être plus proche de ses électeurs leur a apporté un message de vérité et d'espoir. Reportage Suleiman Sanou, Yolande Lompo. Un meeting en plein cœur de la gare routière de Tampuy dans l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. C'est l'une des stratégies choisies par Maître Benouende Sankara pour aller à la conquête de son électorat. Notre stratégie, c'est avancer avec le peuple. Depuis ce matin, nous sommes en train d'aller de gare en gare, de marché en marché, de quartier en quartier pour expliquer notre programme, notre projet de société. Et on le fera dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut, avec le peuple burkinabé,
réaliser ce que nous appelons l'insurrection électorale. Au milieu de la foule, le programme du candidat à la présidentielle de l'Union pour la Renaissance, Patrice Sankaris, s'est livré. Et tour à tour, les différents intervenants expliquent les idéaux de l'UNIR-PS aux transporteurs routiers. Je viens d'assister à un message de vérité. C'était ma première fois d'assister à un meeting de ce genre. Ce que nous entendons de lui, c'est ce qu'il peut apporter pour tous les Burkinabés. Pour tous les Burkinabés. Et si c'est particulièrement pour le transport, c'est vraiment moderniser le transport. Avant de prendre congé de ces militants, Maître Benewende Sankara les a invités à voter utile une fois dans l'isoloir. Hier, Maître Sankara a marqué une halte à Boromo pour échanger avec l'électorat déballé. Après avoir expliqué son projet de société, le candidat de l'UNIR-PS a invité les populations à porter leur choix sur sa candidature pour un vrai changement au Burkina. Reportage Drissa Traoré, Moussa Sano. C'est sous des ovations et des cris de victoire que M. Benewende Sankara est accueilli par ses militants à Boromo. Le candidat de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance, Patrice Sankaris à la présidentielle, est venu échanger avec eux sur son projet de société. Un projet qui prône le changement avec notamment pour Boromo et toute la province des Balais, des réponses aux problèmes de routes, des sites aurifères ou encore de coexistence entre les différentes ethnies. Voilà pourquoi nous avons décliné notre programme qui s'appelle Osons le changement sankariste maintenant, parce que après l'insurrection, les Burkinabés ne vont pas se laisser gouverner comme de par le passé. Des populations de Boromo venues assister au meeting se reconnaissent dans ce discours de Maître Sankara. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Nous prions qu'il nous apporte le mieux vivre. Nous apprécions son message de campagne et nous lui assurons nos voix. Nous faisons confiance à Maître Benewende Sankara à cause de son engagement, son dévouement et sa détermination pour la cause populaire. Pour les candidats à la présidentielle, les populations doivent traduire leur soif au changement dans les urnes le 29 novembre prochain. Voter utile, c'est porter son choix sur les candidats de l'UNIR-PS, c'est prendre son destin en main, a-t-il précisé. Le candidat du mouvement africain des peuples, Victorien Tougouma, hôte des populations du Boulkemde, le candidat du MAP, a fait le tour de la ville de Koudougou, distribuant ça et là des prospectus avec le message du candidat. Une rencontre directe avec les électeurs qui lui a permis d'expliquer longuement son programme. Reportage, Paul-David Bambara, Frédéric Etienne Bassenga. Victorien Tougouma fait son show. Nous sommes à la gare routière de Koudougou, première étape de sa caravane dans la cité du Cavalier. Accompagné de ses partisans, au son de klaxons bien nourris, le candidat du mouvement africain des peuples arpente les rues de Koudougou avec des escales bien choisies, comme ce marché où il distribue ses prospectus et échange avec la population. Après un détour dans les environs de l'université de Koudougou, c'est au marché du quartier Burkina que le candidat du MAP campe. Là aussi, il échange avec les populations, avec en toile de fond ses projets s'il est élu. Je suis très content d'aller à la rencontre des électeurs parce que le pouvoir est à eux. Donc c'est vraiment une joie immense d'aller visiter le marché Burkina. C'est un doute qui a donné son nom à notre pays, le Burkina Faso. L'éducation, la santé, les jeunes, les femmes, l'emploi et le vivre ensemble, comme il aime à le dire, Victorien Tougouma entend mettre tout en œuvre s'il est élu pour assurer le bien-être des Burkinabés. Tenado, à une trentaine de kilomètres de Koudougou, a aussi reçu dans la liesse le candidat du MAP, Victorien Tougouma, a appelé les militants à lui faire confiance en le portant au sommet de l'État le 29 novembre prochain. Les précisions de Saratou Sissé et de Amadou Lougué. Accueilli ici au marché par les habitants de Tenado, le candidat Tougouma distribue lui-même ses prospectus à ses admirateurs. Des pas de danse exécutés au son de la mélodie Gouroussi, le président du mouvement africain des peuples dévoile son projet de développement aux militants. Le projet de société est basé sur la jeunesse. Vous savez que c'est la plus grande
partie de notre population, malheureusement, elle ne travaille pas. C'est elle qui doit porter le développement. Elle est dynamique, elle l'a montré. Il faut lui donner les moyens de se développer. C'est basé aussi sur les femmes qui sont les plus nombreuses, qui produisent beaucoup de choses, mais qui n'ont pas des unités de production. Et tout ça, ça nous amène à l'agriculture, où il faut faire des barrages, des adductions d'eau, développer notre potentiel agricole pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, baisser le prix des produits de première nécessité. Victorien Tougouma, où l'alternance générationnelle exhorte les électeurs à faire un vote utile le 29 novembre afin de lui permettre de traduire en réalité ses promesses de campagne. On veut qu'on arrange notre commune et en plus ça c'est avoir une grande barrage pour l'arrosage, plus notre santé, arranger le CPS. Après Tenado, le candidat à la présidentielle poursuit sa route vers d'autres horizons du Burkina Faso pour tenter de rallier à sa cause l'électorat. Une marée blanche a déferlé aujourd'hui sur Manga. L'arrivée du candidat Adama Kanazoué de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agit n'est pas passé inaperçu. Un long cortège dénommé le Tour de la marée blanche a servi à mobiliser les électeurs de Manga où nous retrouvons Mamadou Dabiré et Mamadou Ba. La caravane Kanazoué 2015 marque une escale à Manga. Dans la cité de l'Épervier, le candidat président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République compte embarquer avec lui ses militants et sympathisants pour destination Palais de Kosiam. Le tour, il est dénommé la marée blanche. Je suis en blanc parce que je suis propre. Je suis la génération clean, comme on le dit. Une génération qui n'a rien à se reprocher. Une génération qui n'a jamais été comptable de la gestion macabre de ces 3 décennies. Une génération qui veut changer les choses fondamentalement. À ses partisans conquis, Adama Kanazoué n'a pas boudé son plaisir en s'en prenant à la marginalisation de la jeunesse. Beaucoup de cadres politiques actuels doivent faire valoir leur droit à la retraite et laisser toute la place aux jeunes, a-t-il martelé avant de dévoiler ses batteries une fois élu. Adama Kanazoué président, c'est le SMIC qui va passer automatiquement à 50 000 francs CFA dans les 100 premiers jours de notre présidence du Faso. Adama Kanazoué président, c'est plus de justice au Burkina Faso. Adama Kanazoué président, je ne serai pas le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je donnerai à la justice burkinabé toute son indépendance. Adama Kanazoué président, c'est l'ASE qui aura désormais le pouvoir d'ester directement en justice pour sanctionner tous ceux qui se montreront indélicats avec les deniers publics. Développer le Burkina Faso avec sa jeunesse, c'est la quintessence du projet d'Adama Kanazoué, le candidat qui a choisi de vivre le quotidien de ses populations à travers le tour de la marée blanche. Après avoir lancé sa campagne à Bobo Dioulasso, Ablassé Ouedraogo était hier à Banfora. Les grandes lignes du projet de société du candidat du parti Le Faso Autrement pour la région des Cascades ont été expliquées. Les populations ont saisi l'occasion pour lui adresser leurs attentes, mais surtout lui réaffirmer leur soutien. Amadou Sebego, Maxime Zongo, reportage à Banfora. C'est à Douna, dans la Liraba, que le président du parti Le Faso Autrement a introduit sa campagne dans les Cascades. Face à ses militants, Ablassé Ouedraogo et la coalition qui le soutient ont décliné le projet de société du candidat. Puis se sont également étendus sur leur ambition pour la région et le pays tout entier. 8% de croissance annuelle et cela à partir de 2016, tel est l'objectif que s'est fixé Ablassé Ouedraogo s'il est porté à la tête de l'État. Une ambition largement expliquée au meeting de Banfora également, la deuxième étape au niveau de la région. Relancer le tissu industriel sera la priorité au niveau des Cascades. Que Ablassé Ouedraogo à Kosiam, nous commanditerons un audit des comptes publics et nous entendons publier les résultats dans les 6 mois du lancement donc de cette étude-là. Le président de Le Faso Autrement de rassurer ses militants et militantes qu'Ablassé Ouedraogo à Kosiam, c'est le changement qualitatif garanti et par conséquent un espoir certain pour la relance de l'activité économique et une redistribution équitable en faveur des fils et des filles de la nation. Merci d'être resté en notre compagnie pour prendre le pouls de la campagne électorale des élections du 29 novembre prochain. Au revoir et à demain pour un autre rendez-vous.